monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc lundi 5 juin pour faire donc le remplissage du mois de juin. J'ai été donc retirer tous les petits sous-sous, ils sont là. Donc on va faire le remplissage ensemble. Je tenais à souhaiter à toutes les mamans avec un petit peu de retard parce que c'est vrai que j'avais tourné ma vidéo samedi et vous l'avez eu hier, mais du coup j'avais pas souhaité une bonne fête des mamans à toutes les mamans du monde, donc je tenais à le faire. Donc bonne fête à toutes avec du retard et j'espère que vous avez été gâtés. Moi en tout cas j'ai été super gâtée avec tous mes loulous, hein. J'ai eu des fleurs, du parfum et puis des jolies choses qu'ils ont fait à l'école. Donc, on a passé une très bonne journée. J'étais très contente. Voilà. Bon, alors c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc, on va d'abord remplir les enveloppes du mois et on fera ensuite les épargnes. Alors, du coup, je me mets sur la page du budget. Donc on avait fait ensemble budget de juin et d'ailleurs j'ai déjà des prélèvements qui sont passés sur mon compte, je regarderai ça après et je vous ferai un point pour la vidéo du bilan de la semaine 1 donc qui sera lundi prochain. Voilà, donc là on va faire remplissage enveloppe pour commencer. C'est parti. Alors, je vais mettre... qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais garder mes feuilles avec moi. Voilà, mes deux feuilles. Et je vais mettre mon classeur sur le côté. Hop, voilà. Mes deux feuilles par là. Et on prend tout de suite les classeurs. Donc, mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie qu'on va remplir. Et le classeur à 6 comme d'habitude. Là, alors, je suis bien centrée, vous voyez bien, oui, c'est bon. Donc, pour l'alimentation, je rappelle, parce que c'est vrai que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés depuis ces derniers jours, donc j'en suis très contente, je vous remercie, hein, c'est super. Et du coup, je vais peut-être refaire une petite présentation quand même pour ceux qui arrivent et qui n'ont pas regardé mes premières vidéos peut-être. Donc moi, je m'appelle Christelle, j'ai 38 ans et donc je suis en couple depuis 7 ans et nous avons 4 enfants. Le grand a 17 ans, nous avons un garçon et une fille de 12 ans et un petit dernier de 5 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons 3 chiens. Voilà. Que vous dire de plus? Non, c'était une présentation rapide, ma foi, mais bon, c'est pour les gens qui arrivent et qui n'ont peut-être pas, comme je vous ai dit, regardé les premières vidéos. Voilà. Bon, alors c'est parti, parce que sinon la vidéo va faire 10 plombes encore. Alors, donc, pour l'alimentation, on est à 150 € semaine. Je prends mon petit tracker. Je vais commencer par le mettre dans l'enveloppe déjà et je remplirai tout après. Donc pour l'alimentation, on est à, comme je vous ai dit, à 150 € semaine, ce qui nous fait un total de 600 €. Donc c'est parti. 3, 4, 5. Donc ça nous fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200, 1, 2, 3, 4, 5, 300, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 500, 500, 60. Et je vais mettre 4 billets de 10 puisque donc c'est des semaines, je le répète, à 150. Voilà. Tac. Donc là, on est bon. Et on va prendre tout de suite 60, 80, 100, 120, 140 et 150. Ça, c'est pour la semaine numéro 1 qu'on va mettre
dans le Filofax après. Donc voilà pour l'alimentation, c'est fait. La viande, donc je vous rappelle que je mets un budget au mois de 80 €, donc ce qui nous fait 20 € semaine. Hop, voilà. Donc je mets 60 ici et 20 pour aller dans le Filofax. Et je mets mon petit tracker. J'ai tout effacé. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à, mais je remplirai hors caméra. Le gasoil, alors le gasoil, je vous rappelle, c'est en virtuel. C'est en virtuel et c'est sur mon compte Boursorama. Donc, j'ai eu des petites questions par rapport à ça. Mon compte Boursorama, bon, on en entend parler sur beaucoup de chaînes, mais bon, j'explique en 2 mots. Compte Boursorama, c'est un compte totalement gratuit. La carte est gratuite, il n'y a aucune cotisation. Le seul impératif, en fait, est de se servir de la carte 1 fois par mois. Sinon, ils nous prennent un montant, je ne sais pas combien c'est, mais ils nous prennent un montant par mois de cotisation. Donc, moi, j'ai choisi de mettre le carburant dessus. Comme ça, il n'y a que ça sur ce compte-là. Et c'est plus facile à gérer pour nous. Donc, du coup, on a 250 € que j'ai viré du compte joint sur ce compte-là. Il y a des primes de parrainage. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour ouvrir un de ces comptes, j'ai un code de parrainage. Je vous le mettrai dans la barre de description. Mais si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas de venir me voir en MP. On en discutera ensemble. Mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Donc, moi, je fais pas de pub pour ça. Je vais vous mettre le code parrainage en lien, oui, en barre de description, mais bon, c'est tout. Je vais pas vous saouler avec ça à toutes les vidéos, parce que je trouve que on en entend parler partout, et puis voilà, les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas, vous venez me voir en MP, on en parlera, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, parenthèse fermée, on est aux imprévus qui sont à 40 € au mois, donc 10 € semaine, je mets les 10 € sur le côté, je mets 30 là. L'argent de poche, c'est la même, argent de poche, on prend le petit tracker. Les enveloppes ont du mal. Voilà. 40 aussi. Donc, 1, 2, 3. Hop. Et les 10 suivants, restants plutôt, pas suivants, ils vont dans le Filofax. Alors, l'école. L'école, donc ce mois-ci, j'avais dit du coup dans le budget que je mettais un... Il faut que je trouve mon tracker déjà, école. Que je mettais une somme un peu plus importante parce que ce mois-ci, il y a les tombolas dans les écoles et il y a aussi les kermesses. Donc, du coup, on va y aller. Donc, qui dit kermesse dit petit jeu, pêche à la ligne et tout ce qui va avec. Donc, j'ai voulu gonfler cette enveloppe-là. Après, clairement, je sais pas si... Il y a les photos de classe aussi. Donc, je ne sais pas si j'aurai assez avec ça. En tout cas, bon, j'ai mon épargne aussi, école. Donc, je peux toujours prendre dedans si jamais les 40 € ne sont pas suffisants. Voilà. Pour la pharmacie, on fait comme d'habitude. On met 20 €. Je vais mettre les 20 € qui restent. S'il reste un billet de 20. J'ai eu plein de petites coupures, vous avez vu ça un peu? Plein de billets de 10. Voilà, je vais mettre ça par là. Donc, perso, on a un budget de 200. Mais qui vient d'être entamé déjà. Enfin, entamé. Mon mari est parti
faire quelques achats. Donc, je sais pas pour combien il va en avoir, mais une chose est sûre, c'est que du coup, il a pris 110 € avec lui. Donc, du coup, je ne mets que 90. 3, 4, 5. J'ai l'impression que les billets sont collés, non? 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est bon. 6, 7, 8 et 9. Parce que je mets que 90, puisque... Et je verrai après qu'est-ce qu'il ramène. Je mettrai à jour, mais bon, comme il est parti, on ne savait pas pour combien il en aurait. Il a pris ça toujours avec lui. Divers, c'est pareil. On a 80 € de budget ce mois-ci. Là, il est parti avec 40 parce que on avait des plantes à acheter. Donc, il est parti faire un tour au marché en même temps. Donc, du coup, il a pris 40. On verra ce qu'il ramène. Je ferai le point après. Mais du coup, je n'en mets que 40 dedans. Les animaux, c'est pareil. On a un budget de 50, mais il est passé en même temps chez le vétérinaire parce qu'on a une de nos chiennes qui fait des allergies. Donc, elle a des piqûres de cortisone toutes les semaines que je dois lui faire. Donc, du coup, il a pris 10 € avec lui pour aller lui chercher les piqûres donc pour le mois. Donc, du coup, je ne mets que 40. C'est ça que j'ai mis, hein. Normalement c'est bon, on verra bien de toute façon à la fin s'il nous manque des sous ou s'il en reste, c'est qu'on a mal géré. L'hygiène, 100 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, ben on est bien parce que c'était la dernière enveloppe en fait, puisque il reste loisirs, et loisirs, du coup, j'ai rien mis du budget dedans. Et je vous rappelle que j'ai mis les 100 € que j'avais en économie, puisque on va payer avec ça le parc d'attractions pour mon fils et ses copains, pour son anniversaire. Donc, voilà. Donc, celui-là, il est rempli, il est prêt pour le mois. Ça, c'est fait. On va juste ranger rapidement l'argent de la semaine. On va commencer par le fond. Alors, donc, c'est l'argent de poche. C'est ouvert, c'est pas... Non, c'est pas. 10 €. Je viendrai échanger, hein, parce que vous voyez que j'ai plein de monnaie là dans ma boîte. Je vous ai montré lors du bilan. Donc, je fais ça, j'échange mes enveloppes. Souvent, c'est dans l'argent de poche, dans imprévu, même un peu dans course des fois. Je viens faire de la monnaie, comme ça, j'arrive à échanger et écouler toutes mes pièces pour faire en billets. Voilà. 20 € dans viande et le reste. Donc, ça va dans les courses. Donc, j'ai tout retiré. J'ai pas pensé au drive, je sais pas. Est-ce qu'on va pas faire un drive? Peut-être qu'on va faire un drive quand même. Donc, j'aurais peut-être dû laisser ça. Bon, je verrai bien. C'est pareil, je sais pas pourquoi j'ai été plier mes billets de 10. Ils rentrent très bien. Ils rentrent très bien en entier. Bon, c'est pas grave, ça c'est secondaire. Hop, on met 150 là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est pour les courses, la viande, imprévu, argent de poche. Pour la semaine numéro 1. C'est complet. On ferme. C'est bon. Bien, super. Donc, on a dispatché 1500, enfin 1250, quoi. Puisque les 250, je me répète, du carburant sont en virtuel. Voilà, on passe tout de suite aux épargnes. Alors, j'attrape mon classeur d'épargne. Hop. Alors, pour les épargnes, j'avais mis l'argent de côté ici. Donc, pour les épargnes, j'ai 220 €. 220 €. Hop. Et je vous avais dit lors de mes précédentes vidéos, tout est de travers ici quand même, je vais ranger un petit peu,
que j'avais l'orthodontiste à payer. Donc, il me manquait 360 € à ma charge. Et du coup, j'ai vidé l'enveloppe santé qui avait 160 €. Donc, du coup, j'ai vidé 2 défis. Enfin, j'ai vidé le défi de l'hiver. Et j'ai pris 50 € dans les défis du mois. Puisque les défis du mois, je vous rappelle, c'est en cas de... qui manque de budget en fin de mois. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas de semaine numéro 5. Donc, s'il reste quelques jours entre la fin de la clôture de ma semaine 4 et l'arrivée de l'argent, eh bien, je prends dans défi du mois. Donc, j'ai décidé de prendre les 150 € du défi d'hiver et j'ai pris 50 € donc, dans les défis du mois. Voilà. Donc, comme ça, l'argent est sur le compte et mon chèque va pouvoir être débité. Bon, c'est parti. Alors là, on est sur l'électricité. L'électricité, j'ai décidé de mettre 20 € puisqu'elle est totalement vide. On l'avait vidée en début de mois pour une facture chez mon ancien fournisseur, chez EDF. Donc, du coup, il faut la remplir. Commencer à la remplir. Donc, on met 20 €. Allez, je fais les petites croix. J'espère que vous voyez bien. Je vais remonter un petit peu quand même. Voilà. Allez, on y va. La voiture, j'ai décidé de mettre 40 parce que, donc, je vous avais dit, j'ai été faire la vidange. Donc, la facture va pas tarder à arriver. Donc, du coup, je mets un peu plus ce mois-ci. Donc, 40 €. Voiture, c'est du bleu. On va faire 10, 10, ça fait 20, et 20, 40. Donc là, on est à 60. Je vais mettre mes trackers à jour. Hein. Tout ça, je vais faire hors caméra parce que là, sinon, ça va être beaucoup trop long. La boucherie, il nous reste 20 € et on remet 20. Voilà, si tu veux bien rentrer, ce serait pas mal. Ouais. On remet 20. Voilà, comme ça on est à 40. Moi j'aime bien avoir 40 sur le mois. S'il y a des promos, tout ça, c'est... Ou même pour acheter de la viande, hein, parce que là, c'est vrai que bon, tout ce qu'on avait au congèle, on n'a plus rien quasiment. Donc là, ça va forcément bouger. Ouais. Il n'y a pas que ça qui va bouger. Je suis désolée, je vous ai encore cogné dedans. C'était bizarre aussi que ce ne soit pas arrivé encore. Promo, donc promo, on met 40 €. Hop, je vais mettre ça par là. 40 €. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc ça, c'est pareil, on verra. Le mois dernier, j'ai fait les produits d'entretien. Donc, on a pas mal de choses. Là, je verrai bien s'il y a des choses intéressantes ou pas. Et du coup, suivant ça, on essaiera de grossir un peu le stock. Puisque je vous avais déjà expliqué qu'on avait une pièce où on avait de grandes étagères et qu'on essayait de se construire une petite réserve petit à petit en achetant un petit peu plus dans le mois. Donc du coup, on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre. Produits secs ou boîtes de conserve, enfin choses qui se conservent quoi, sur un moment. Donc on verra qu'est-ce qu'on fait. Anniversaire, on ne met rien. Les vacances, on ne met rien. Parce que je suis à 100 € dans les anniversaires et j'ai déjà 600. Donc je pense que 600, sachant que les billets de 5 continuent de grimper. Donc, c'est bien, ça suffit. Je trouve qu'il y a assez.
Donc, j'ai décidé de laisser comme ça. La maison, on ne remet rien non plus. Dans les enfants, j'ai pas prévu de remettre non plus puisque j'ai 50 €. Dans l'eau, par contre, j'ai décidé de remettre 20 € parce que je sais pas quand est-ce que la facture là va tomber. Mais à mon avis, je vais avoir du mal à épargner ce qu'il nous faut d'ici qu'elle arrive. Mais bon, j'aurai toujours un apport. C'est toujours ça de gagner. Donc, c'est le principal. J'ai mis combien? 20. C'est ça? Oui. Parce que je papote. Et puis, j'ai peur de faire des bêtises. Donc, on rajoute 20. Voilà. Donc, on est à 50 €. Ouais. Je sais pas en plus s'ils font pas une facture au mois de juin. Bon, on verra bien. Les chiens, je remets 10. J'ai 20 dedans, donc il faut qu'on la grossisse un peu aussi. Donc, on rajoute 10. 5 et 5. Hein. Voilà, c'est fait. Ensuite, on a santé. Ah, bah, oui, la santé, pas de commentaire. Hein. Après une grosse claque. Donc, on la re-remplit en mettant 30 €. Il va falloir que je prévoie du coup... Enfin, ma fille a enlevé son appareil dentaire. Donc, il ne reste plus que mon fils. Mais du coup, il va falloir que je calcule mon épargne. Puisque donc, c'est par semestre. Donc, pour avoir le compte dans l'enveloppe au moment où il faudra régler, parce que maintenant je sais que j'aurai combien j'aurai à régler pour chaque semestre, donc il faut absolument que j'ai la somme, parce que sinon c'est vrai que ça fait un trou là. Heureusement que il y avait les défis, hein. Ça nous a bien sauvés. Bon, on continue. Alors dans vêtements, on va mettre 10 € parce qu'on y a touché. On y a touché au mois de mai. D'ailleurs, mon truc n'est pas à jour. Et on avait pris 20 € dedans. Donc, on continue à monter un petit peu. L'école, bah, du coup, j'ai pas mis puisque j'ai mis dans mes enveloppes du mois. Et on a 40 dedans. Le coiffeur, j'ai pas dû mettre ce mois-ci non plus. Et je mettrai le mois prochain parce que bah là, la coiffeuse vient jeudi. Mais donc j'ai ce qu'il faut pour ce mois-ci, mais pour le mois prochain j'aurai plus, donc il faut que on remette. Fuel, gaz, on n'a rien mis non plus, mais bon là avec l'achat des bouteilles de gaz, on a plus de 35 dedans, donc il va falloir commencer à remettre dedans aussi. Enfin, après quand Prime et le contrôle technique seront finis, ce sera plus facile. Alors donc Prime, je mets 10 €. Que j'ai dit que j'avais besoin de 10 € pour arriver à mon total de 70 €. Je crois que c'est 70. Hein. 3 et 2, 5, 6, 7, 8. Vous voyez au moins? Oui. 9 et 10. Donc, on sera à 60. Donc, pour le mois de juillet, ce sera fini. J'aurai ce qu'il faut dedans. J'aurai 70. Je crois que c'est ça. On est passé de 50 à 70 par an. Je crois que c'est ça. Donc, celle-là sera clôturée le mois prochain. Contrôle technique, c'est pareil. C'est au mois d'août. Donc, il faut que je rajoute 10 € pour... donc, 10 € jusqu'au mois d'août. Je suis à 50, donc juillet 10, août 10, je serai à 70. Donc, c'est ce que je paye. Donc, celle-là, ce sera pareil, ce sera bon. Alors, 3 et 2, 5, 6, 7 et 3, 10. Parfait. Donc, celle-là, oui, c'est pareil. Elle sera clôturée début août. Noël, j'ai rien remis non plus parce que j'avais
je peux pas en mettre dans toutes les épargnes. Hein. J'ai 50 et comme je le rappelle encore une fois, je vais utiliser donc le défi 780 € en 52 semaines. Donc ça va suffire amplement, je pense. Donc je mettrai peut-être un petit peu encore, mais du coup on verra ça plus tard. Il faut absolument que j'arrive à grossir les enveloppes qui arrivent. Les épargnes, pardon, qui arrivent prochainement, quoi, qu'il faut que je dépense prochainement. Et du coup, j'ai décidé aussi de commencer les impôts. Par contre, j'ai même pas préparé mon enveloppe. Je vais mettre comme ça et je vais le faire juste après. Les impôts, je mets 10 €. Je commence parce que c'est au mois d'octobre et comme je vous ai dit, j'ai droit à une exonération du fait de mon handicap, mais j'ai quand même une partie à payer. Donc, du coup, il faut que je commence à la remplir aussi. Voilà, donc là, on a mis un total de 220 € dans le classeur. Ça, c'est fait. Voilà. Et ben, je reprends ça pour ranger mes feuilles. Et puis, je pense que de toute façon, on a fait le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je pense que non, j'avais rien de particulier. Si vous avez des questions sur mon fonctionnement, sur mes outils, sur quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Je vais vous mettre mon mail, puisque je ne le fais pas à chaque fois. Donc, je vais mettre mon mail en barre de description. Et donc, surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, à commenter si vous voulez qu'on échange ou si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas, ce sera avec plaisir et j'essaierai de vous répondre au mieux. Et voilà, quoi. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. J'espère que le temps va rester comme il est là parce qu'il fait super beau, c'est agréable. Moi, je vous retrouve donc lundi prochain pour faire le bilan du coup de la semaine numéro 1. Et puis, voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je dis et puis, parce que j'ai fini. Non, je vous laisse là. Surtout, donc, je vous dis, n'hésitez pas. Et puis, un grand merci encore à tous les abonnés là qui se sont abonnés ces derniers jours. Ça fait plaisir. Je suis très contente. Et très contente aussi que on soit de plus en plus nombreux sur le groupe Facebook de Laurence. Laurence, donc je rappelle, qui crée tous mes trackers. Hein. C'est elle qui crée tous mes trackers. Je vous mettrai donc le nom du groupe et le lien sur la barre de description aussi. Tous les trackers, donc elle les envoie gratuitement, elle les partage gratuitement et ouais, c'est vraiment une personne super et d'une gentillesse extrême. Donc n'hésitez pas à venir aussi nous rejoindre. C'est un groupe super. On échange pas mal là et il y a pas mal de personnes qui partagent et c'est très agréable. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Pareil, hein, comme je vous ai dit pour Boursorama, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Moi, je vais pas vous en parler à chaque vidéo, vous dire j'ai un code pareil. Non, c'est pas mon truc. Hein. Moi, je suis pas là pour pour vendre des choses ou pour faire ouvrir des comptes à des gens. Enfin, c'est vraiment, si vous avez besoin, vous n'hésitez pas. Mais, moi, je vous en parlerai pas. Je vous en parlerai pas hein, dans mes vidéos. Non, c'est pas mon but. Je suis pas là pour ça. Voilà, bon, allez, sur ce, on arrête le blablatage. Très belle semaine à tous. Des gros bisous. Et moi, je vous dis à lundi prochain. Allez, bye bye.